Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Là, je vous avertis tout de suite, je ne suis pas maquillée, pas préparée, mais je pense que vous commencez à me connaître puis vous savez que je suis pas quelqu'un qui se maquille vraiment beaucoup dans la vie. Puis là, ces temps-ci, pour vrai, si j'avais à résumer mes journées, ce serait la piscine. Il fait tellement chaud, je profite du soleil à 110% pour être honnête. Et justement, après ma vidéo, je m'en vais clairement sauter dans la piscine. Alors, je me suis dit, je ne me maquillerai pas. J'avais tellement hâte de faire la vidéo d'aujourd'hui. Pour être honnête, c'est une des vidéos que j'avais le plus hâte de faire. Et c'est la valise d'hôpital de Laurier. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'apporte dans la valise de mon fils qui va naître dans 5 semaines si tout va bien. Présentement, j'étais à 35 semaines, j'approche du 36. J'en reviens pas que ça l'approche tellement, là, pour vrai, je suis tellement contente. Les choses se concrétisent. J'ai juste tellement hâte à l'accouchement. Pour vrai, je l'appréhende de façon vraiment positive. Faut dire que j'ai déjà assisté à un accouchement, celui de ma belle-sœur, puis j'ai trouvé ça tellement beau, tellement magique, tellement émotionnel. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai juste vraiment hâte d'accoucher. Puis pour vrai, la douleur, tu sais, c'est sûr que j'ai jamais ressenti cette douleur-là, puis je sais que ça va être vraiment intense, mais ça reste que ça va être le plus beau jour de toute ma vie. Fait que j'ai vraiment hâte d'accoucher, fait que c'est ça. Donc sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Donc la valise d'hôpital de Laurier, c'est tout simplement mon sac à couche. Alors je vous l'avais déjà présenté, c'est le Herschel que j'ai pris chez Clément. Je sais qu'il se vend dans vraiment beaucoup de couleurs, même dans des motifs, des trucs fleuraux et tout. Puis honnêtement, je voulais tellement en acheter un rose ou un avec des fleurs, mais je me suis dit que Olivier allait le porter autant que moi. Fait que tu sais, je voulais que ça fasse vraiment unisexe le sac en tant que tel. Donc c'est le sac que je vais apporter à l'hôpital tout simplement, où est-ce que toutes les choses de Laurier vont être à l'intérieur. Donc dans les sacs à couche Herschel, je sais même pas si je le dis comme il faut, Herschel, il y a une table à langer qui vient avec. Fait que c'est comme un genre de petit sac comme ça qui vient à l'intérieur. Fait que moi il rentrait dedans, fait que je l'ai mis dedans. Je pense que honnêtement je l'apporterai pas à l'hôpital. J'aimerais ça avoir une trousse de soins. Je vais aller m'acheter une trousse de soins là, vraiment pour ça, parce que je trouve que premièrement c'est pas l'idéal pour mettre ses cosmétiques. Ben c'est cosmétique, on s'entend, vous allez voir ce que j'ai mis dedans. Dans la table à langer, j'ai deux poches comme ça, dans lesquelles j'ai mis des soins. Alors dans une des poches, je me suis apporté le liniment à l'huile d'olive de Lolo et moi. Donc ça va être pour ses petites fesses, s'il fait ses premiers caca à l'hôpital. J'imagine que oui, parce qu'ils vont nous garder un certain temps. Ensuite de ça, j'ai apporté un thermomètre. Tout était encore dans les emballages. Puis là, Olivier a fait comme, ça prend tellement de place pour rien. Fait que là, j'ai tout enlevé les emballages. Ça, je sais pas à quel point on va s'en servir à l'hôpital. Mais je sais qu'en tout cas, c'était conseillé sur les listes. Fait que je l'ai apporté. Ça, j'aimerais ça mettre ça dans un petit sac, justement. Mais j'ai apporté quelques limes à ongles et un coupe-ongles pour bébé. Mais c'est ça, je pense que je vais juste me servir des limes à ongles, étant donné que je sais pas, je vais trouver ça délicat. Tu sais, je pense pas qu'une fois né, il y ait les ongles si longs que ça, mais en tout cas, je l'aurai, puis je vais demander aux infirmières de me montrer comment le faire. Mais tu sais, ça doit pas être bien compliqué. C'est juste que, tu sais, c'est tellement délicat. Puis ça me fait rire parce que justement, moi, dans la vie, là, mon petit orteil, il est genre 2 fois plus petit que la normale, ok? Mes amis ont tellement ri de moi longtemps, ma mère aussi. J'ai vraiment un tout petit orteil. Peut-être un jour, vous aurez la chance de le voir. Mais mon ongle d'orteil, là, c'est genre un grain de riz, là. Genre, c'est tellement petit, là. Puis je dis un grain de riz, c'est vraiment généreux. Mais mon ongle de petit orteil, là, c'est genre la chose la plus petite que vous avez vue de toute votre vie. Fait que quand je me coupe l'ongle de petit orteil, je suis comme, dans le fond, je me pratique, tu sais, comme si c'était les ongles à Laurier, parce que clairement que ça doit être similaire, les tailles. Puis justement, cette semaine, mon chum, il m'a coupé les ongles d'orteil. J'ai tellement le meilleur chum. C'est pas un problème de trop grosse bédaine, mettons. C'est que ça me coupe littéralement le souffle quand je me penche. Fait que il m'a aidé à me couper les ongles d'orteil. Puis là, il trouvait ça tellement drôle quand il me coupait l'ongle de petit orteil. Puis là, j'étais là, tu te pratiques, tu sais, ça va être ça avec Laurier. En tout cas, on a bien ri, bref. Fait que c'est ça, j'ai une lime puis un coupe-ongle. Ensuite de ça, j'ai l'huile de massage de Lolo et moi, parce que je veux que les infirmières me montrent comment masser le bébé. Je sais qu'il y a des façons, là, tu sais, que tu peux le masser puis que ça soit vraiment un genre de soin. Fait que ça, je veux voir ça. Puis en même temps, je me suis dit que ça serait utile pour moi si jamais j'ai trop des douleurs et tout, ben Olivier va pouvoir
me masser le bas du dos, les pieds, s'il est assez fin, là. J'imagine que oui, là, tu sais, je veux dire, je vais quand même être en train d'accoucher. Fait que c'est ça, j'ai amené cette huile-là. Ensuite de ça, j'ai amené des formats voyage que j'avais avec une trousse de soins Johnson. C'est au doux coton, ultra léger, ne laisse pas de résidus. J'ai le shampoing et nettoyant pour nouveau-né, puis j'ai la lotion visage et corps pour nouveau-né. Là, je sais qu'il y a plein d'écoles de pensée sur les soins Johnson. Paraîtrait que les soins ils sentent trop fort puis que c'est pas bon pour le bébé. Mais moi j'ai pris juste des sans odeur pour commencer parce que justement je veux que ça soit le plus doux possible pour Laurier. Puis en même temps je sais pas sa peau ça va être quoi, tu sais, il va peut-être avoir la peau vraiment sèche ou pas, là, je sais pas. T'sais, en même temps c'est un bébé d'été, j'imagine que les bébés nés en hiver c'est un peu plus pire. Bref, je sais pas. Mais j'ai apporté ça parce que c'est des formats voyage, fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Donc c'est tout pour la première poche. Donc dans la deuxième, j'ai apporté des petites débarbouillettes. J'ai la débarbouillette de Lolo et moi. Je n'ai juste acheté une parce que je voulais la tester, mais c'est vrai qu'elle est juste pas comparable avec toutes les autres débarbouillettes qu'on peut trouver sur le marché. Ou en tout cas dans les boutiques de bébés que j'ai fait. Parce que la texture est tellement douce, là, pour vrai. C'est genre la chose la plus douce, puis je l'ai lavée puis elle est encore aussi douce. Je pense que je vais probablement en racheter. Mais sinon, en attendant, j'ai acheté d'autres petites débarbouillettes de ce genre-là. Fait qu'en tout, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Fait que si les infirmières me montrent comment donner le bain, je vais pouvoir utiliser ça. Mais sinon, je me disais, s'il fait des petits régurgits et tout, ben je vais pouvoir nettoyer ça avec ça. Ensuite de ça, je me suis amené des compresses d'allaitement réutilisables. Ça va être probablement fort utile parce que je vais allaiter à l'hôpital. Donc, je vais avoir ça entre mes allaitements pour pas faire trop de montée de lait. Ça va tout absorber, là, ça va être magique. Donc c'est tout pour ce qui est de sa trousse de soins. Donc ensuite de ça, dans le sac, j'ai apporté 2 mousselines. Je pensais pas en avoir besoin de plus que 2. Tu sais, je sais pas combien de temps je vais rester à l'hôpital honnêtement, mais 2, je me disais que ça allait être suffisant. Puis tu sais, s'il vomit un peu, ben j'en nettoyerai sur le bord du lavabo, là, vite, puis je vais la faire sécher, puis j'utiliserai l'autre en attendant. Alors pour moi, 2, c'était bien en masse. Ensuite de ça, j'ai apporté son sac de couchage, comme ça, qui est genre une dormeuse dans le fond. Je l'ai amené, mais clairement, c'est sûr que c'est beaucoup trop grand. Mais je me suis dit que j'allais être contente de l'avoir si jamais. Tu sais, dans le fond, c'est rare que c'est pas trop grand, là, des dormeuses. Fait que, tu sais, je me dis, dans le fond, c'est pas grave. Puis je sais pas, tu sais, à l'hôpital, il va-tu avoir de l'air climatisé? Ça va-tu être chaud? Aucune idée. Fait que je l'ai amené au cas où. Ensuite de ça, j'ai apporté une doudou douce. Parce qu'il conseille d'en amener une, mais tu sais, en plein été, je sais pas si... Encore une fois, je sais pas ça va être quoi la température de l'hôpital, au risque de me répéter, mais je vais l'avoir. Fait que tu sais, en tout, je vais avoir comme 3 doudous puis une dormeuse. Fait que je pense que c'est vraiment en masse. Donc voilà. Ensuite de ça, j'ai amené un sac réutilisable que j'ai acheté parce que, comme vous avez vu dans mes autres vidéos, j'ai acheté des couches lavables. J'en ai acheté quelques-unes, je vais tester. Si j'aime ça, peut-être je me mettrai aux couches lavables, mais je me mets pas de pression pour ça. Mais j'avais acheté ça, donc ça, je me suis dit que j'allais utiliser ça pour tout ce qui est sale, les débarbouillettes souillées, nos sous-vêtements, les vêtements sales et tout. Je l'ai mis dans le sac à Laurier pour l'instant, mais peut-être je vais le mettre dans ma valise à moi. Bref, à suivre. Donc voilà. Ensuite de ça, j'ai amené 2 suces d'hôpital que je vais devoir stériliser avant de partir. J'ai amené une suce Bibs, mais que je me servirai probablement pas. C'est juste qu'elle était accrochée après l'attache suce, fait que je l'ai amené. Donc voilà. Ensuite de ça, j'ai amené un sac de lingettes. Fait que ça va être pour quand je vais lui changer la couche. J'ai amené une vingtaine de couches newborn. J'ai juste du newborn, j'ai pas de prématuré. Je sais pas ça va être quoi sa grandeur. Fait qu'en tout cas, j'ai beaucoup de newborn. Si jamais c'est trop grand, je vais aller acheter du prématuré, mais je trouve ça vraiment inutile d'acheter du prématuré en ce moment quand je sais pas du tout quelle grandeur il va avoir. Fait que j'ai amené une vingtaine de couches newborn pour l'hôpital. Ensuite de ça, j'ai apporté 3 paires de bas. J'apporte aussi 2 paires de mitaines. Ensuite de ça, j'ai amené 3 bonnets / chapeaux. C'est son plus petit bonnet, mais il était en laine tricoté. Fait que ça va probablement être vraiment trop chaud, mais il est vraiment extensible. Fait que je pense que je vais pouvoir le mettre un petit peu plus tard. J'ai un petit bonnet ici, un petit peu plus simple. J'ai aussi apporté son chapeau de soleil. Ensuite de ça, je vais apporter 4 cache-couches. Puis c'est tout des newborn. Fait que j'en ai 2 comme ça à manches courtes. Et j'en ai 2 qui sont comme en camisole, on pourrait dire, sans manches. Là. Fait que ça va être probablement fort utile vu qu'il va naître
en plein mois de juillet. Ensuite de ça, j'apporte 3 pyjamas à pattes. J'ai pris les plus petits pyjamas que j'avais. J'en avais seulement un dans la grandeur prématurée. Donc je me suis dit que ça serait comme vraiment son pyjama de naissance. Donc celui-là, je l'ai pris à l'aubainerie. Puis sinon, j'ai apporté les 2 autres plus petits que j'avais, mais c'est des newborns. Ils sont quand même grands, mais tu sais, j'aime mieux qu'au pire, ils flottent dedans que tu sais, ça y fasse juste pas. Donc j'en ai 3 comme ça. Finalement, on se garde le meilleur pour la fin, son kit de sortie d'hôpital. Donc pour son ensemble de sorties d'hôpital, je me suis dit qu'il fallait que je sois prête à toute éventualité. Comme je vais avoir un bébé de juillet, ça se peut qu'il fasse 35 dehors, comme ça se peut que ce soit un jour de pluie puis que ce soit super frais. Fait que je me suis amené 2 kits d'hôpital. Le premier kit, c'est de la marque Jackson Lennon, c'est du newborn. C'est la boutique Beluga qui m'a envoyé ça, puis je trouvais ça tellement cute que j'ai pas pu résister, puis je me suis dit que ça serait son kit de sortie d'hôpital en cas de pluie. Alors, il y a les petits pantalons comme ça ici. Puis après ça, il y a le petit chandail manches longues comme ça, que je trouvais tellement cute. Puis ça vient aussi avec le petit bonnet d'hôpital. Fait que tu sais, tantôt je vous ai dit que j'avais amené des bonnets d'hôpital, mais ça risque d'être probablement celui-là que je vais lui mettre. Donc je vais vous dire les prix si jamais ça vous intéresse. Je vais mettre aussi tous les liens dans la bio. Donc le bonnet en bambou, il vaut 17,99. Les leggings en bambou, ils sont 25,99. Puis le chandail à boutons, il est 31,99. Donc voilà pour son kit de nouveau-né, si il pleut. Ou si c'est le soir, tu sais, peut-être que je vais sortir à 10h le soir. Je sais pas c'est comment ça fonctionne les heures de sortie. Mais bref, fait que ça va être son premier kit. Si jamais on sort en plein après-midi puis qu'il fait extrêmement chaud dehors, j'ai amené encore une fois de la boutique Beluga, mais là c'est la marque Jamie Kay. C'est une barboteuse couleur rouille en coton que je trouvais vraiment mignonne. J'ai pas pu résister, fait que je me suis dit que ce serait ça qu'il mettrait. Puis en même temps, je trouvais qu'il fitait vraiment avec le petit bonnet. Fait que tu sais, ça va quand même vraiment fonctionner pour son kit de sortie d'hôpital. Alors la barboteuse, elle est 29,99 si jamais ça vous intéresse. C'est super doux, ça a l'air vraiment léger, confortable. Donc je suis bien heureuse de cela. Donc voilà, c'est tout pour ce qui est de la valise d'hôpital de Laurier. Si jamais vous avez déjà accouché, vous pouvez écrire en commentaire c'est quoi qui vous a vraiment été utile pendant l'accouchement. C'est sûr que là, j'ai pas fait ma vidéo de valise d'hôpital à moi. Donc là, nommez-moi pas des choses pour moi personnellement parce que vous allez voir la semaine prochaine ce que je vais vous montrer, genre le coussin d'allaitement, toutes ces choses-là. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner si c'est pas encore fait. Puis nous, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Ouais!